La démolition de Grand Alpe ne changera en rien la vie des habitants du village olympique et de Villeneuve. On s'occupe toujours des infrastructures et des façades, mais jamais de l'intérieur. Et le projet Grand Alpe, c'est un projet qui s'inscrit dans la continuité totale de l'urbanisation du sud de la ville, telle qu'elle a été conduite jusque-là et qui a totalement échoué. Totalement. Enfin, Villeneuve est un des quartiers les plus en difficulté de France, un des plus pauvres, où le taux de chômage est le plus élevé. C'est pourtant le fleuron de l'urbanisme socialiste vert tel qu'il était conçu. Dans les années 80. Oui, ensuite on a eu les quartiers Villy-Musset, maintenant on a les quartiers presqu'îles d'une densification considérable qu'on appelle par antiphrase écoquartiers, mais où il n'y a que du béton. Et demain, l'opération Grand Alpe produira les mêmes effets et les mêmes résultats. Quand vous pensez que les 10 hectares d'Alibert, qui appartiennent à la collectivité depuis 15 ans, sont une friche urbaine depuis 15 ans, que nous avons proposé à la ville et à la métropole, Nicolas Pinel l'a porté au conseil municipal, de faire une vaste ferme urbaine pour donner un espace de respiration. Et là, à la grande dimension, Éric Piolle en proposait, je crois, 50 000 comme candidat à la présidentielle, dans ces ordres-là. Pourquoi ne pas en faire à Grenoble? Refus. Et donc, on va poursuivre cette urbanisation massive, densificatrice, qui est un échec, avec un déséquilibre. Les quartiers nouveaux, par exemple, je prends Flaubert, c'est des quartiers de 2000 logements avec plus de 50% de HLM. Ce qui veut dire qu'on a une mixité sociale qui va échouer obligatoirement comme elle l'a fait par ailleurs. Ce qui fait que le copropriétaire, celui qui acquiert dans ces quartiers, va voir la valeur de son bien se réduire très rapidement. Et donc on appauvrit la classe moyenne. On l'a appauvrie dans tous ces quartiers, considérablement, et beaucoup ont dû malheureusement partir en étant spoliés, il faut dire les choses comme elles sont, spoliés de la valeur de leurs biens, et c'est cette politique-là que nous voulons combattre. Nous, proposition, nous voulons au contraire tirer vers le haut, mettre une part de copropriété plus importante, dédensifier, mettre des espaces libres, des espaces de respiration très importants, au fond, requalifier le sud de la ville. Ensuite, investir à partir des habitants, leur permettre de devenir propriétaires de leur logement. Lundi dernier, au conseil municipal, il a été décidé que la métropole vendrait 30 HLM par an sur toute la métropole. C'est-à-dire qu'il y a un refus que les locataires de HLM deviennent propriétaires. Parce qu'on ne veut pas de véritable promotion sociale. On veut demeurer dans l'assistanat avec une population dépendante. Pour nous, la promotion sociale passe notamment par la propriété. Vous voyez, il y a vraiment une option très différente entre la politique conduite et celle que nous proposons.